mais c'est prévu pour 17h30 en Gironde et dans les Landes. Et c'est maintenant en ce qui concerne la forêt de Brocéliande. Bien, écoutez, on est à votre disposition, donc avec David Lapartien, le président du conseil départemental du Morbihan, et donc Jean-François Gouy, le contrôleur général qui commande le dispositif. C'est quoi la situation Alors, la situation donc à 17h30, c'est la suivante. 250 à 260 hectares ont d'ores et déjà brûlé, concernés par cet incendie. On a une lisière qui est bien tenue, la lisière qui est vers le camp militaire de Couët-Quidan. En revanche, on a une reprise, comme vous pouvez le constater si vous faites 180 degrés, on a une reprise très forte vers l'ouest avec un feu qui progresse en direction de l'ouest du département de Pontivy. Un point particulier d'attention, c'est vers le nord, vers la forêt, le cœur de la forêt de Brocéliande, notamment la partie qu'on appelle le Val sans retour, où là on a une attention particulière pour que stopper le feu à partir d'une piste forestière pour qu'il ne bascule pas dans le département 35 d'Ille-et-Vilaine. Voilà, donc ça c'est la situation du feu en lui-même. Il n'est pas contenu. Pour l'instant, il est contenu aux 2 tiers. Aux 2 tiers, il est contenu, mais vous voyez, il suffit de regarder vers l'ouest, il n'est pas contenu. On est en train de mettre des moyens justement pour le freiner dans un premier temps et on espère le stopper en fonction de la configuration des lieux et notamment d'une partie qui serait moins forestière. Par rapport aux feux qui apparaissent sur le territoire, c'est compliqué de mobiliser les équipes nécessaires actuellement. Vous avez rencontré des difficultés depuis une année. Donc je pense qu'on a bénéficié de renforts conséquents depuis maintenant plusieurs heures, en réalité depuis le début de la matinée, des colonnes qui sont venues des départements limitrophes. Autant dire que les sapeurs-pompiers du département, qu'ils soient professionnels ou volontaires, sont tous sur le pont. En revanche, on a eu plusieurs colonnes en ce moment même qui nous aident, qui viennent à la fois d'Ille-et-Vilaine, qui viennent de Loire-Atlantique, qui viennent de Normandie. On a une colonne également de sapeurs-pompiers de la région parisienne qui remontait d'Angers et qui vont venir nous appuyer cette nuit. Donc il y a vraiment une forte mobilisation sur cet incendie et comme vous venez également de le constater, on a un renfort aérien de poids puisque depuis maintenant un quart d'heure, on a un avion de type Dash qui a une très forte capacité de traitement de grande surface qui est là et qui va pouvoir, j'allais dire, exercer une pression forte sur le feu jusqu'à 21h. Il vient d'où ce Dash? D'où il arrive? Il arrive du sud-ouest. Il était dans le sud-ouest. Sud-ouest, ouais, il était dans le sud-ouest, donc il a été détaché du sud-ouest. Il faut bien voir que bon, ça vous échappe pas. Il y a des incendies, un très gros incendie en Gironde. Il y en a en Ardèche, il y en a dans le Jura. Donc il y a des arbitrages qui sont rendus sur l'attribution des moyens. Mais ici, on bénéficie. Le contrôleur général bénéficie de moyens importants. Et évidemment, d'abord, on a compté sur les moyens du département, sur nos propres moyens. Mais on est bien appuyé à ce stade. Combien d'évacuations depuis le début? Alors, il y a 150 personnes qui ont été évacuées. Cet après-midi, on a évacué également des sœurs d'une abbaye qui est juste à côté. Elles sont une trentaine. Donc, certains ont pu retourner chez eux. Donc, grâce à la commune de Campénéac et à la mobilisation des équipes municipales, on a pu les accueillir dans des bonnes conditions dans la salle des fêtes qui a été inaugurée récemment en plus. Des facteurs encourageants ou aggravants, le facteur encourageant, en tout cas on compte dessus et sous le contrôle du contrôleur général, c'est l'action du Dash, l'action du Dash qui doit nous apporter du répit et qui doit permettre aux équipes de souffler un petit peu parce que on doit reconnaître que les pompiers qui sont engagés là avaient été engagés précédemment sur des feux, ils n'ont pas beaucoup soufflé, donc les colonnes de secours qui vont arriver vont permettre une rotation cette nuit à certains de prendre du repos, mais il faut évidemment qu'on lutte contre l'incendie là, maintenant, et cette nuit aussi. Au contraire, je disais des facteurs aggravants, on s'en va à ma connaissance, on a une situation météorologique à peu près constante, peut-être un petit peu plus de vent ce soir. On a une situation hydrique très compliquée, il n'y a que 12% d'humidité, et demain, il y a encore prévu des fortes chaleurs. Donc la situation météorologique est quasi constante. On ne peut pas considérer qu'on va avoir un gros orage qui va nous soulager dans les 24 heures. Il va y avoir des besoins de renfort en équipe nécessaires encore ?
Là, je pense qu'avec ce qu'on a sous votre contrôle. Je pense que, comme l'a très bien dit M. le Préfet, on mise tout sur les largages du Dash, qui va permettre notamment sur le flanc droit et puis la tête du feu de stopper. Une fois que les largages ont été réalisés, les équipes au sol peuvent se déployer en plus grande sécurité, en plus grande efficacité. Donc je pense qu'avec 3-4 largages, on aura une situation qui sera beaucoup plus favorisée. Bon après, vous l'avez dit, hein, les facteurs météorologiques, on a des accélérations de feu qu'on a rarement vues, voilà, au regard de la sécheresse et du vent. Donc voilà, il faut rester humble. Mais je tiens à souligner, les sapeurs-pompiers, tant du Morbihan que des départements, ne lâchent rien. Voilà. Depuis 1h du matin, ils font des lignes d'appui sur lignes d'appui pour essayer d'arrêter le feu. Bon, ça a marché sur un certain nombre de secteurs. Depuis le début de l'après-midi, on s'est fait déborder sur d'autres, mais les conditions n'étaient pas favorables pour nous. Est-ce qu'il y a des sites touristiques qui sont menacés par les flammes actuellement? Actuellement, non. Les largages du Dash, vous disiez 3-4 largages et ça pourrait déjà nous soulager. C'est combien de temps? Nous avons la chance que le site parce que les Dash ne sont pas remplis en mer comme un Canadair, hein, il faut qu'ils se posent. Et le site de remplissage est à Meucon, donc à Vannes, l'aéroport de Vannes-Meucon. Donc c'est très rapide. Mes équipes sont sur place, 10 sapeurs-pompiers pour attendre le Dash. Donc généralement c'est une rotation qui dure une vingtaine de minutes. Voilà. Donc on peut espérer une amélioration d'ici 2 heures. On peut l'espérer. Ouais. Du point de vue des chiffres. Oui. 200 Pardon. hectares. On est à 250-260 hectares à peu près, hein, l'estimation. Il y avait une communication disant 330. Non, bah pour l'instant c'est bon. Après, j'allais dire, on fera une estimation plus précise quand on pourra faire des survols, mais bon, c'est une estimation raisonnable. Hein. Donc en termes d'effectifs engagés, on vous l'a pas dit, on est à plus de 320 sapeurs-pompiers et à plus de 120 véhicules. Hein. Donc on est dans une catégorie de feu déjà hors catégorie, ne serait-ce que par les effectifs engagés et le nombre de véhicules. Hein. En tout cas pour le département, sous le contrôle du président, je ne sais pas s'il a vu beaucoup de feux de cette taille dans son département jusqu'ici. Non, heureusement non. Et puis c'est là aussi qu'on voit l'importance d'avoir des moyens importants dans le département. On les a, on a 65 casernes de pompiers, on a effectivement des équipements qui sont nombreux, alors qui servent assez peu traditionnellement en Bretagne. Par contre là, ils sont surexploités depuis une dizaine de jours et donc on les pousse vraiment au maximum. On a besoin bien sûr de renforts, mais on peut aussi compter sur l'ensemble des casernes du département du Morbihan et l'ensemble des équipements, parce que ce sont quand même principalement des Morbihanais qui sont engagés, avec nos collègues aussi des Côtes-d'Armor, d'Ille-et-Vilaine et puis de Loire-Atlantique autour. Donc on va continuer, et merci à nos sapeurs-pompiers qui sont vraiment mobilisés depuis 10 jours sur l'ensemble des feux qu'on a eu dans le département du Morbihan. Et donc la fatigue est là, mais et les volontaires et les professionnels répondent présents et on les remercie. La forêt de Pimpon est quand même très étendue, non? Ça peut être. C'est la plus grande forêt de Bretagne. Alors à cheval, effectivement, entre le département du Morbihan et le département d'Ille-et-Vilaine. L'Ille-et-Vilaine nous donne aussi un coup de main, puisqu'il y a aussi des accords ici entre les deux départements. Mais l'incendie aujourd'hui est sur la partie morbihanaise. Et l'étendue, il peut y avoir. C'est combien d'hectares la forêt? C'est plus de 9000, plus de 9000 hectares. Ouais. Donc c'est la plus grande forêt de Bretagne. Le feu s'étend sur combien de... C'est pas très large, hein. On est sur à peine 4 km, hein, voilà. Mais aujourd'hui, tout à l'heure vous posez la question sur les surfaces, c'est quelque chose qui est difficile à déterminer. Ouais. Voilà. Du coup, vous êtes optimiste pour la suite? Comme vous disiez tout à l'heure, dans 2 heures, on peut estimer que... Non, dans 2 heures, on pourra mesurer l'action des largages des Dash. Et en fonction de cette évaluation, ça permettra d'engager des équipes supplémentaires et d'ajuster la manœuvre pour optimiser le travail des forces au sol. Donc c'est ça qui est important, puisque le temps aéronautique va se terminer vers 21h pour l'équipe de pilotage de l'avion. Donc c'est entre maintenant et 21h qu'on va pouvoir bien mesurer quelle manœuvre on fait cette nuit, qu'est-ce qui a été stoppé, qu'est-ce qui n'a pas été stoppé par l'action de l'avion. En nombre d'évacués, on a un nombre... Ouais, 150 je vous disais, plus les sœurs, une trentaine de sœurs qui ont été évacuées de l'abbaye, mais il y a un certain nombre de personnes qui ont regagné leur domicile en fonction de l'évolution évidemment de la progression du feu.
pour celles qui n'ont pas pu le faire, rentrer chez elles, est-ce que, comment s'annonce la nuit, elles vont sans doute pas pouvoir rentrer chez elles? Oui, mais donc elles ont été prises en compte par voilà. On a géré ça au niveau de la commune, donc Voilà. on héberge tout le monde. Là, Voilà. au niveau de la commune. Voilà. Donc Il faut savoir que la commune, depuis 2 heures du matin, est mobilisée. Est-ce que vous pouvez vous mettre Oui, tu es là. Venez là. La commune, depuis 2 heures du matin, est mobilisée, que ce soit au niveau pour aider les pompiers et aussi pour aider les gens qu'on a évacués. Ouais. On a des bénévoles qui viennent, qui nous font des sandwichs. On a tout mis en place pour. On a aussi des lits pour que les pompiers, s'ils ont besoin de se reposer, tout ça, on a tout mis en place. Voilà. Voilà. Donc on est équipé pour durer au moins 48 heures, les 48 prochaines heures. Et d'ici là, j'espère que si on se revoit, ce sera pour de bonnes nouvelles. une enquête des gendarmes est en Oui. cours. Oui, le colonel est là. Vous Ouais. faire un petit plan, nous indiquer s'il y a des idées, des pistes sur On va laisser le colonel Lardillet vous répondre. Oui, alors effectivement, on a une enquête qui est ouverte par la brigade des recherches de Pluhermel. À l'heure actuelle, il est beaucoup trop tôt pour se prononcer sur les causes de cet accident. Déjà parce qu'il faut qu'on laisse les pompiers travailler avant de pouvoir mener complètement nos investigations. Donc toutes les portes sont ouvertes, mais à ce stade, rien n'est défini. Puis par ailleurs, on mène une action pour appuyer nos camarades sapeurs-pompiers et pour appuyer la population, une action de contrôle de zone, puisqu'on va patrouiller dans tous les hameaux qui ont été évacués pour sécuriser les habitations. On va essayer aussi au maximum de faciliter les flux de nos camarades sapeurs-pompiers. Okay. Vous avez reçu, les pompiers ont aussi reçu l'appui des agriculteurs. Quelle a été leur importance dans le dispositif et combien d'agriculteurs se sont proposés pour vous aider, si vous avez une petite idée du chiffre? Allez-y, monsieur le maire. Au niveau de la commune de Campagnac, on a une réserve qu'on appelle une réserve communale. Donc une réserve communale qui a été mise en place. Et donc on a des agriculteurs, et c'est aussi pour ça que je venais tout de suite, parce que on a des agriculteurs des communes voisines qui sont venus nous proposer pour nous donner un coup de main. Donc on doit tourner à combien d'agriculteurs? Voilà. Il passe. D'accord, voilà. Combien vous avez Comment? Vous avez dit combien? Une dizaine, d'agriculteurs. Actuellement, on a 7-8 ouais. terrains, Voilà. mais on a beaucoup de demandes pour Donc, il faut considérer que cette aide des agriculteurs, elle a déjà eu lieu, le président le disait, au cours des 10 jours précédents. Il y a eu cette solidarité très forte locale. Donc on l'organise de mieux en mieux parce que c'est une aide spontanée. Il faut effectivement que ça s'intègre bien dans le dispositif sapeur-pompier. Mais c'est vraiment une aide non négligeable. On l'a vu ailleurs, on l'a vu hier à Surzur, dans une autre commune où l'action des agriculteurs a été très importante pour préserver un camping et un lotissement. Donc c'est en quelque sorte nouveau, c'est spontané, ça doit être optimisé, organisé, mais c'est vraiment le bienvenu parce qu'ils ont de belles capacités, notamment en citerne. J'ai juste une dernière question, parce qu'effectivement cette intervention-là est dépendante de ce qui se passe ailleurs dans le département. Combien de feux, combien d'interventions ailleurs dans le département? On en a une autre en ce moment en cours. Ouais, on en a une autre en cours. Ouais. Hier, on en avait une dans la région de Vannes, mais qui était en zone urbaine, qui a pu être circonscrite assez rapidement. Et là, on en a une autre en cours, mais qui n'est pas du tout de même ampleur et de même nature. Est-ce que vous pouvez vous représenter Comment? Vous pouvez vous représenter Moi, je suis Pierre Noël, donc je suis adjoint donc à la commune de Campagnac et je représente Madame Renaudy, notre maire qui est absente là, qui est en vacances. Voilà. Ok. Oui. Alors, à ma connaissance, je vais laisser. Allez-y, monsieur le contrôleur général. Voilà pour les toutes dernières informations sur le front des incendies dans la forêt de Brocéliande. Ce point presse tenu notamment par toutes les autorités qui continuent avec le représentant des pompiers. Le centre de santé qui est présent en permanence avec 3 médecins qui contrôlent l'ensemble des équipages lorsqu'ils vont au ravitaillement en eau. Alors à la fois la fatigue et puis également les pompiers se retrouvent dans des milieux enfumés, donc il faut contrôler un certain nombre de constantes. Je tiens vraiment à féliciter l'équipe médicale qui est présente depuis le début. Actuellement, on a de nombreux contrôles qui ont été réalisés sur l'ensemble des effectifs, donc plus de 200 contrôles. On a une vingtaine de pompiers qui ont été mis au repos et un seul qui sera conduit à l'hôpital pour quelques contrôles.
Bien. Pas juste des destructions, est-ce qu'il y a pas des emplois évidemment la végétation, est-ce qu'il y a des maisons? Il n'y a aucune destruction Non. de maison. Pas de destruction de bâti. Ce qui montre l'engagement des sapeurs-pompiers pour défendre pied à pied chaque maison. Voilà. Très bien, merci à tous. Merci.